Suite, Gary Mihailianou. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Gary Mihailianou comme il l'a dit. Je vais faire une petite minute de silence pour ce nom qui est assez compliqué quand même, hein, s'il vous plaît. Non mais franchement, il est pas compliqué ce nom. Essayez de le dire monsieur s'il vous plaît. Non. Voilà. Ça c'est toute mon enfance. Et toi? Mihailianou? Pas mal, le début était pas mal, la fin un petit peu moins. Ouais. Bon alors je vous explique. Moi je suis roumain, je suis tunisien, je suis juif, je suis dans la merde. Non, c'est vrai. Hein. Vous voulez que je vous explique comment j'en suis arrivé là? Oui. Alors en fait c'est mon grand-père qui a fui la Russie pour la Roumanie. Alors déjà c'est bizarre hein, comme projet parce que tu quittes un pays pourri et communiste pour aller dans un pays encore plus pourri, encore plus communiste. C'est comme si aujourd'hui t'as un gars, il est là, il quitte la Corée du Nord pour aller en Syrie. Pourquoi papy? Donc après mon père a fui la Roumanie pour la France. C'est là qu'il a rencontré ma mère qui elle avait fui la Tunisie. Du coup non mais c'est vrai. Du coup moi j'ai fui mes parents en fait. Bah ouais. Mais c'est vrai que j'ai toujours été très sensible maintenant à tout ce qui est immigration. Du coup, je me pose des questions sur l'immigration. Comment tu te sens le jour où tu quittes ton pays pour toujours? Comment tu fais ton bagage, par exemple? Moi, par exemple, je sais que quand je pars en vacances, c'est une vraie galère. Même ma copine, quand on part en week-end 2 jours, elle prend 15 tenues et le premier truc qu'elle me dit en arrivant, c'est « Je sais pas quoi me mettre. » Alors, quand tu quittes ton pays pour toujours, il faut rien oublier. Moi, mon père, il a oublié son maillot de bain en Roumanie. Du coup, il va jamais à la piscine, le pauvre. Vous avez remarqué que j'accentue pas mal la réalité? Ouais, ça c'est mon côté juif tunisien. D'ailleurs, je trouve que pour un juif tunisien, moi je suis pas très gros. Oh non, c'est vrai. Moi je fais 70 kilos. Je suis ce qu'on appelle un rescapé. Non, je suis un survivant. Je suis un survivant de la nourriture de ma grand-mère. Et pour que vous compreniez ma grand-mère, c'est une femme qui ne peut pas cuisiner avec moins de 2 litres d'huile. Non, personne. Hein. C'est-à-dire que même quand elle fait des légumes à la vapeur, elle les fait à la vapeur d'huile. J'ai l'impression qu'il y a une dame ici qui cuisine comme ma grand-mère. Mais ma grand-mère, la dernière fois, je lui ai parlé de ça, elle m'a dit « Anna, c'est comme ça que tu me décris? Anna, je suis une mamie détox. Je mange 5 fruits et légumes. Par mois. » Mamie, c'est pas par mois, c'est par jour. Et l'huile, c'est pas un légume. Ah bon? Et les olives, c'est pas un fruit? 5 olives, 5 fruits, 1 litre d'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un qui me cherche? Mamie, calme-toi. Il y a aussi mon autre côté. Mon côté roumain. À table avec mon grand-père roumain, ça se passe comme ça. Gary, s'il te plaît, Gary. J'ai femme et enfant en bas âge dans la caravane, Gary. S'il te plaît, Gary, passe-moi le sel. Tout ça pour du sel, papy? Calme-toi. Vous savez quoi, je vais vous donner un truc sur les gens de l'Est. Les gens de l'Est, ils ont hyper peur d'être heureux. C'est pour ça qu'ils restent tristes. Comme ça, quand ils sont un tout petit peu heureux, ça prend des proportions de fou. Mon père, il était hyper content d'être triste de partir de Roumanie. Mais du coup, je sais que, en fait, toute ma famille a été choquée par tout ce qui est fuite, dictature. Un jour, je me souviens, j'avais 12 ans, je rentre dans ma chambre comme ça, je venais d'avoir une bonne note, donc j'étais content. Je me mets à mon bureau, calmement, et là, t'as ma mère qui arrive en panique, qui me dit « Gary, vite! Vite, il y a les extrêmes qui vont arriver au pouvoir, vite, on se casse d'ici! Prends tout, ton cartable, ton bocal de cornichons, on se casse !» Là, il y a mon père qui fait « Gary, surtout, n'oublie pas le maillot de bain. » Je dis « Putain, alors, on traverse la France, on prend un bateau, on traverse, on arrive jusqu'aux États-Unis, à New York, et là, mon père, il me fait « Gary, repos. C'est un exercice, mon fils, tu es prêt? On retourne en France. » Voilà, ça c'était mes premières vacances à New York en fait. Merci beaucoup. Allez!